Dans l'actualité ce soir, les acteurs du développement local de la commune de Bobo-Dioulasso se sont concertés hier sur la table des échanges, comment s'organiser pour agir ensemble sur le terrain de développement à la base. Les détails, c'est dans cette session d'information. Les travaux de réhabilitation de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Bobo-Dioulasso sont terminés. Les travaux qui ont duré 8 années ont coûté 153 millions de francs CFA à la communauté. Le samedi dernier, les fidèles chrétiens ont procédé à son inauguration. L'ambiance en son et en image dans quelques instants. Voilà qui fait la une de l'actualité. C'est nous. Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir à vous et merci d'être au rendez-vous. Il s'est tenu hier mercredi à Bobo-Dioulasso, la toute première session ordinaire du cadre de concertation communale. Une rencontre entre les différents acteurs du développement local qui vise à harmoniser leurs actions sur le terrain. Manika Yen et Karim Sissé ont suivi la cérémonie d'ouverture pour vous. Voici leur compte rendu. C'est la toute première session ordinaire du cadre de concertation communale de Bobo-Dioulasso. Une tribune privilégiée d'échange sur les questions liées aux actions de développement de la commune. À cette première rencontre, ils sont une soixantaine d'acteurs de développement local à se retrouver. Ensemble, ils vont échanger afin d'accorder les violons sur les actions de développement à mener dans la commune de Bobo-Dioulasso. L'importance du cadre de concertation, c'est qu'ensemble on se retrouve pour échanger. Si on arrive sur un secteur, s'il se trouve qu'il y a d'autres acteurs qui ont prévu dans leur plan de travail, dans leur plan de développement, des actions dans ce domaine, par exemple du sport comme ça, qu'on puisse savoir qu'est-ce que l'État veut faire à travers la direction régionale, qu'on puisse savoir qu'est-ce que les associations ont prévu dans le domaine du sport et qu'est-ce que la commune a prévu. Et ça nous permet, le cadre de concertation, de pouvoir harmoniser notre action sur le terrain. Ce genre de cadre, selon les textes, se tient en principe une fois par trimestre en session ordinaire. Cependant, en cas d'urgence, il peut se tenir en session extraordinaire. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur les difficultés que les Bobolais ont à travers le ramassage et la vente des agrégats. Vous avez suivi. En principe, pour une telle situation, c'est le cadre de concertation qui devrait se pencher là-dessus, soit en session ordinaire ou en session extraordinaire, pour pouvoir décider. Le président du cadre de concertation communale de Bobo-Dioulasso fonde beaucoup d'espoir sur les propositions qui seront faites au cours de cette rencontre. Une rencontre prévue pour se tenir en une journée. Dans la commune rurale de Bérégadougou, nous sommes cette fois-ci dans la région des Cascades. La lutte contre le mariage forcé et les grossesses précoces gagne en maturité. La commune dispose désormais d'un comité de suivi. Il a été mis en place par l'association Femmes et Vie, installée donc officiellement le 31 mars dernier. Le comité prend l'engagement de travailler à éradiquer le phénomène qui semble avoir la peau dure dans cette partie de Burkina. Lamine Karantao et Karim Sissé pour plus de précisions. Au nombre de 9, ces personnes constituent le comité chargé de conduire la lutte contre le mariage forcé et les grossesses précoces dans la commune de Bérégadougou, dans les Cascades. Elles ont été officiellement installées par la présidente de l'association Femmes et Vie. Une association qui, à travers ce comité, entend épauler la commune de Bérégadougou afin de réduire le taux de mariage forcé et des grossesses précoces. Pour pouvoir éradiquer ce phénomène, il faut que nous soyons regardants et mettre ce comité en place pour qu'il puisse suivre justement l'âge légal du mariage d'enfants. Ce comité va au dire de la présidente de l'association Femmes et Vie, se réunit une fois par semestre et ce pendant 3 ans. Il sera donc question de sensibiliser les populations de la commune de Bérégadougou sur les méfaits du mariage forcé et des grossesses précoces, mais également de faire le point de l'évolution du phénomène aux autorités compétentes. À notre niveau aussi, il y a un service social, donc nous allons tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent suivre de près tous ces mouvements de mariage précoce et de grossesse qui seront signalés. Dans la région des Cascades, 21,3% des filles de 15 à 17 ans sont déjà mariées. Un taux qui classe cette région au 4e rang sur le plan national en matière de mariage forcé et de grossesse précoce.
Des jeunes déscolarisés de la commune de Tibga, dans la région de l'Est, eux ont bénéficié d'une formation en théâtre. Au nombre de 15, ils ont été formés par l'Association pour la culture et le développement de la commune avec l'appui financier du Fonds de développement culturel et touristique. À la cérémonie de fin de formation, ils ont présenté une pièce théâtrale comme quoi, pour prouver à l'assistance que les leçons ont été bien apprises. C'était en présence de Justin Tendrebego et de Ibrahim Sanou. Dans cette pièce de théâtre, Pascal répudie sa femme en se basant sur les dires des gens et ruine ainsi sa vie de famille. La pièce est intitulée « Le parcours de Raogo ». Elle est exécutée par des jeunes déscolarisés de la commune de Tibga qui n'avaient aucune notion sur le théâtre un mois auparavant. Le théâtre, on prenait ça comme un jeu, mais maintenant on a eu à comprendre ce que veut dire le théâtre à travers APCD. Quand on est en scène, on sait qu'on arrive à changer la vie de certaines personnes à travers nos actes, de nos comportements et de nos paroles. La formation est assurée par l'Association pour la culture et le développement APCD. Elle a été possible grâce à l'appui financier du Fonds de développement culturel et touristique. Un mois en théâtre, ce n'est pas quelque chose vraiment très simple en théâtre pour ceux qui savent. Mais si vous voyez déjà ce qu'ils ont arrivé à faire pour juste des apprenantes, c'est déjà bien pour nous. On les a formés pour leur réinsertion professionnelle. Voilà, et à surtout créer des emplois. Cette troupe désormais doit être un canal, un outil par lequel nous devons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons un problème de paix. Aujourd'hui, nous avons un problème de cohésion sociale. Comment à travers cette troupe-là, l'association Permanente peut contribuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Au nombre de 15, ces désormais acteurs de théâtre ont reçu des attestations de formation. Ils s'organisent au sein de l'association culturelle féminine de Tibga pour poursuivre l'action entamée. Repartons à l'ouest du Burkina Faso et parlons cette fois-ci de promotion de la paix avec l'entreprise Eden Events, elle qui a organisé un concert dédié à la paix en vue donc de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité de cultiver davantage la tolérance et le vivre ensemble. Témoignage sur place avec Manika Hien et Karim Sissé. C'est un concert pour la paix. L'initiative de cette activité culturelle est de l'entreprise Eden Events. Une entreprise qui entend à travers cette tribune sensibiliser la frange jeune de la société sur les valeurs de la paix. Selon les organisateurs, la jeunesse est le plus souvent manipulée par les groupes terroristes. Nous avons organisé ce concert-là pour vraiment mobiliser et motiver et sensibiliser les jeunes à une cohésion sociale interreligieuse, quelles que soient les différentes couches de la société. Pendant plus de 3 heures d'horloge, les différents artistes invités ont communié avec le public. Un public qui n'a d'ailleurs pas manqué à l'appel tant le thème est d'actualité. Les différentes prestations vraiment ont été de taille. Voilà, les artistes sont sortis. Nous avons eu une pléthore d'artistes qui se sont succédés sur scène et ça a été vraiment un succès, un live succès. Et nous pouvons dire que nous souhaitons que cet événement se pérennise à jamais. Tant que faire se peut, nous sommes dans une obligation. Si nous voulons vraiment avoir un Burkina Faso prospère, c'est de cultiver la paix. Donc nous allons nous accompagner, je ne vais pas dire que je vais accompagner, nous allons nous accompagner en fait de promouvoir la paix au Burkina Faso. Le concert pour la paix était entièrement en live. Et vu l'engouement qu'il a suscité, les initiateurs comptent se rendre dans bien d'autres localités afin de toucher le maximum de jeunes burkinabés. Toujours dans la dynamique de promouvoir la cohésion sociale, les 3 et 4 avril dernier, les fils et filles de la commune rurale de Sibi se sont retrouvés autour de plusieurs activités culturelles. Entre prestations de masques et danses traditionnelles, ces activités visent certes la sauvegarde des valeurs culturelles, mais aussi la promotion du vivre ensemble entre les différentes communautés vivant dans la commune rurale de Sibi. On en sait davantage avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. 48 heures de retrouvailles entre filles et fils de la commune rurale de Sibi, c'est dans la province des Balais.
L'objectif de ces journées culturelles est de renforcer la cohésion sociale par la culture. À travers ces pas de danse et de masques, les anciens transmettent les valeurs culturelles à la jeune génération. Nous, on a eu la chance de voir ça, les grands-parents, mais est-ce que nos enfants ne vont pas venir nous demander un jour? C'est ce qui a motivé à cette initiative. Il y a la danse des masques, il y a le dalou, il y a le koutigri, il y a le golé, il y a le binon, il y a le warba, il y a la danse des dafi. Il y a plusieurs danses. Comme nous sommes une zone tampon, comme on peut le dire, nous vivons avec beaucoup de communautés. Donc on n'aime pas aller laisser ces communautés à marge. Pour réussir une cohésion sociale et un vivre ensemble entre les communautés vivant à Sibi, les autorités sont au premier plan. Pour vivre mieux, il faut se découvrir. Pour se découvrir, c'est à travers ce que nous maîtrisons le mieux. C'est la culture, c'est les danses, c'est les masques et c'est tout ce que nous partageons ensemble. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons voulu tenir ces journées-là pour qu'effectivement ça soit un lieu de partage, un lieu de communion, qu'on se découvre et qu'on sache s'apprécier mutuellement. Et comme ça, on peut mieux s'accepter et puis vivre ensemble. La première édition des Journées culturelles de Sibi a eu lieu en 2017 avec une pause en 2020 due à la maladie à coronavirus. Je vous l'annonçais en début de journal. Les fidèles chrétiens de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Bobo-Dioulasso ont inauguré leur temple le samedi dernier. D'un coût global de 153 millions de francs CFA, la réhabilitation de ce temple a duré 8 ans. Lamine Karantao et Ali Traoré pour plus de détails. Les fidèles protestants de la ville de Bobo-Dioulasso peuvent désormais faire leur prière à l'église centrale. Ce lieu de culte présente un nouveau visage suite aux travaux de réhabilitation lancés en 2013. Et aujourd'hui, c'est avec joie et fierté qu'il l'inaugure. Nous pensons qu'avec cette nouvelle église, avec cette dédicace encore, l'église va encore prendre de l'ampleur. L'important n'est pas de nous limiter seulement à la beauté de l'église, mais nous pensons que si l'église est belle, il faut que ceux qui la composent aussi soient beaux. Chants, prières, bénédictions et quêtes ont ponctué cette dédicace de l'église centrale. Une dédicace qui se tient sous le thème « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Notre pays est un pays laïque et la fraternité entre les religions se passe très bien. Et ce qui justifie notre présence parce que c'est un bien précieux qu'il faut entretenir, qu'il faut renforcer. Une chose est de pouvoir avoir l'initiative de construire une maison pour Dieu, mais une autre aussi est de pouvoir le réaliser effectivement. Et c'est ce que l'Église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso a eu comme, en tout cas, privilège, à savoir construire une maison pour Dieu. Et cette construction a coûté plus de 153 millions de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. L'actualité revient sur la RTB dans quelques instants avec une présentation de Marguerite Touano. Bonsoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.